4e, séquence 1, texte 3. Le petit fut, partie 3. L'aubergiste radieux la traita comme une dame, lui servit du poulet, du boudin, de l'andouille, du gigot et du lard aux choux. Mais elle ne mangea presque rien, sobre depuis son enfance, ayant toujours vécu d'un peu de soupe et d'une croûte de pain beurré. Chico insistait, désappointé. Elle ne buvait pas non plus. Elle refusa de prendre du café. Il demanda : « Vous accepterez toujours bien un petit verre ? » ?»« Ah, pour ça, oui, je ne dis pas non. » Et il cria de tous ses poumons à travers l'auberge : « Rosalie, apporte la fine, la surfine, le fil en 10. » Et la servante apparut, tenant une longue bouteille ornée d'une feuille de vigne en papier. Il emplit 2 petits verres. « Goûtez ça, la mère, c'est de la fameuse. » Et la bonne femme se mit à boire tout doucement, à petites gorgées, faisant durer le plaisir. Quand elle eut vidé son verre, elle les goûta puis déclara : « Ça, oui, c'est de la fine. » Elle n'avait point fini de parler que Chico lui en versait un second coup. Elle voulut refuser, mais il était trop tard, et elle le dégusta longuement comme le premier. Il voulut alors lui faire accepter une 3e tournée, mais elle résista. Il insistait. « Ça, c'est du lait, voyez-vous, mais j'en bois 10, 12 sans embarras. Ça passe comme du sucre. Rien au ventre, rien à la tête. On dirait que ça s'évapore sur la langue. Y a rien de meilleur pour la santé. » Comme elle en avait bien envie, elle céda, mais elle n'en prit que la moitié du verre. Alors Chico, dans un élan de générosité, s'écria : « Tenez, puisqu'elle vous plaît, je vas vous en donner un petit fût, histoire de vous montrer que j'aime toujours une paire d'amis. » La bonne femme ne dit pas non, et elle s'en alla, un peu grise. Le lendemain, l'aubergiste entra dans la cour de la mère Magloire, puis tira du fond de sa voiture une petite barrique cerclée de fer. Puis il voulut lui faire goûter le contenu, pour prouver que c'était bien la même fine. Et quand ils en eurent encore bu chacun 3 verres, il déclara en s'en allant : « Et puis, vous savez, quand il y en aura plus, il y en a encore, ne vous gênez point. Je ne suis pas regardant. Plutôt que ça sera fini, plus que je serai content. » Et il remonta dans son tilbury. Il revint 4 jours plus tard. La vieille était devant sa porte, occupée à couper le pain de la soupe. Il s'approcha, lui dit bonjour, lui parla dans le nez, histoire de sentir son haleine, et il reconnut un souffle d'alcool. Alors son visage s'éclaira. « Vous m'offrirez bien un verre de fil, dit-il. » Et ils trinquèrent 2 ou 3 fois. Mais bientôt, le bruit courut dans la contrée que la mère Magloire s'ivrognait toute seule. On la ramassait tantôt dans sa cuisine, tantôt dans sa cour, tantôt dans les chemins des environs, et il fallait la rapporter chez elle, inerte comme un cadavre. Chico n'est plus chez elle, et quand on lui parlait de la paysanne, il murmurait avec un visage triste : « C'est-il pas malheureux à son âge d'avoir pris cette habitude-là ? Voyez-vous, quand on est vieux, y a pas de ressources, ça finira bien par lui jouer un mauvais tour. » Ça lui joua un mauvais tour, en effet. Elle mourut l'hiver suivant, vers la Noël, étant tombée saoule dans la neige. Et maître Chico hérita de la ferme, en déclarant : « C'te manante, si elle s'était point boissonnée, elle en avait bien pour 10 ans de plus. »